Résolution des conflits, stratégie et exercices pratiques. Les conflits sont inévitables, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou sociale. Pourtant, savoir les gérer efficacement est une compétence clé pour réussir et évoluer. Dans cette vidéo de l'art de réussir, nous allons explorer des stratégies concrètes pour résoudre les conflits et des exercices pratiques pour s'entraîner à les appliquer. Qu'est-ce qu'un conflit? Définition et explication. Un conflit est une situation de désaccord ou d'opposition entre deux ou plusieurs parties, qu'il s'agisse d'individus, de groupes ou d'organisations. Il survient lorsque les intérêts, les besoins, les valeurs ou les perceptions des parties impliquées sont incompatibles ou perçues comme telles. Définition du conflit. Définition générale. Un conflit est un état de tension ou d'opposition entre des personnes ou des groupes ayant des points de vue, des intérêts ou des besoins divergents. Définition psychologique. C'est une situation où un individu ou un groupe ressent une frustration due à un obstacle perçu dans l'atteinte de ses objectifs. Définition sociale. Le conflit est une interaction entre deux ou plusieurs parties qui expriment des différences et cherchent à défendre leurs positions respectives. Les caractéristiques d'un conflit. Présence de divergences. Il y a des opinions, valeurs ou intérêts opposés. Interaction entre les parties. Le conflit naît dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Charge émotionnelle. Un conflit est souvent accompagné de stress, frustration ou colère. Possibilité d'évolution. Selon la manière dont il est géré, un conflit peut s'aggraver ou se résoudre positivement. Type de conflit. Conflit interne. Ils surviennent à l'intérieur d'une personne. Exemple, hésitation entre deux choix de vie. 2. Conflit interpersonnel. Entre deux individus. Exemple, désaccord entre collègues. 3. Conflit de groupe. Opposition entre plusieurs personnes ou groupes sociaux. 4. Conflits organisationnels. Désaccord au sein d'une entreprise ou institution. 5. Conflits culturels ou idéologiques, basés sur des valeurs, des croyances ou des visions du monde différentes. Pourquoi les conflits sont-ils inévitables? Les humains ont des valeurs, des perceptions et des intérêts différents. La communication peut être imparfaite ou mal interprétée. Les émotions influencent souvent les réactions et décisions. Le conflit, un danger ou une opportunité. Un conflit peut être destructeur s'il entraîne des tensions durables, des ressentiments ou des ruptures de communication. Mais il peut aussi être constructif lorsqu'il permet d'améliorer la communication, de clarifier des attentes et de renforcer les relations. L'objectif n'est pas d'éviter les conflits, mais d'apprendre à les gérer efficacement. 1. Les causes des conflits. Avant de résoudre un conflit, il faut en comprendre l'origine. Voici les principales causes. Mauvaise communication. Différence de valeurs ou d'intérêts. Manque d'écoute. Malentendus et jugements précipités. Émotions non contrôlées. Exercice 1. Identification des déclencheurs. Note 3 situations récentes où tu as été en conflit avec quelqu'un. Identifie la cause principale du conflit dans chaque situation. Réfléchis à ce qui aurait pu être fait différemment pour éviter l'escalade. 2. Adopter la bonne attitude pour gérer un conflit. Les émotions jouent un rôle clé. Il est important de garder son calme et d'adopter une posture constructive. Les 3 piliers de l'attitude positive en cas de conflit. L'écoute active, montrer de l'intérêt à l'autre, reformuler ses propos pour prouver sa compréhension. Le contrôle émotionnel, respirer profondément avant de répondre, éviter d'élever la voix. L'ouverture à la discussion, accepter que l'autre puisse avoir un point de vue différent. Exercice 2. La technique de l'écoute active. Faites un exercice en binôme. L'un expose un problème, l'autre doit écouter sans interrompre et reformuler en disant « Si j'ai bien compris, tu ressens, parce que… » Échangez ensuite les rôles et analysez comment vous vous êtes senti écouté. 3 méthodes de résolution des conflits. Méthode DESC, décrire, exprimer, spécifier, conclure. Une approche efficace pour exprimer un désaccord sans agressivité. Exemple. Mauvaise façon. Tu ne respectes jamais mon travail. Bonne façon DESC. D. Hier, tu as modifié mon document sans m'avertir. E. Cela m'a frustré car j'ai mis beaucoup de temps à le préparer. S. La prochaine fois, pourrais-tu me prévenir avant d'apporter des modifications? C. Comme ça, on pourra collaborer plus efficacement. Exercice 3. Applique la méthode DESC. Choisis un conflit récent et reformule ta réponse en suivant la structure DESC. Entraîne-toi à le dire à voix haute pour adopter un ton posé et bienveillant.
4. Trouver un terrain d'entente, le compromis. Un bon compromis permet à chacun d'obtenir une partie de ce qu'il veut, sans qu'un camp domine l'autre. Exercice 4. L'arbre des solutions. 1. Prends une feuille et écris le conflit au centre. 2. Note tes besoins et ceux de l'autre partie. 3. Dessine plusieurs branches avec des solutions possibles. 4. Choisis ensemble la meilleure solution gagnant-gagnant. 5. Gérer un conflit en public ou au travail. Parfois, les conflits se déroulent sous les yeux d'autres personnes, collègues, famille. Voici comment agir. Reste calme et professionnel. Évite d'humilier l'autre en public. Propose une discussion privée. Exercice 5. Jeu de rôle. Mets-toi en situation avec un ami ou un collègue. Imagine un conflit en réunion de travail. Entraîne-toi à le désamorcer en proposant une discussion posée et constructive. 6. Transformer les conflits en opportunités de croissance. Un conflit bien géré renforce les relations et développe des compétences essentielles. Patience, empathie, assertivité. Exercice 6. Le journal des conflits. Chaque soir, note un conflit que tu as vécu ou observé. Comment il a été géré? Ce qui aurait pu être amélioré. Conclusion. Agir au lieu de subir. Appliquer ces exercices te permettra de mieux gérer les conflits et de les transformer en opportunités d'apprentissage. Dites-moi en commentaire, quel exercice vous semble le plus utile? Abonnez-vous à la chaîne L'Art de Réussir pour plus de conseils sur la réussite et le développement personnel. Prêt à résoudre vos conflits et avancer vers une meilleure version de vous-même?